nous allons maintenant ajouter donc un texte de joyeux anniversaire. Avant d'ajouter, je tiens à vous rappeler que cette image de fond avec les pompées dessus, c'est une image téléchargée en fait. Vous pouvez la télécharger sur internet sans problème en tapant tout simplement fond anniversaire. Image de fond anniversaire. On va vous proposer plusieurs et vous allez tout simplement choisir ce qui vous intéresse. On prend les fonds simples parce qu'on va ajouter des objets dessus. Donc ne prenez pas les fonds déjà avec les éléments dessus. Bon, une fois que l'image apparaît, on doit ajouter directement notre texte. Là, on essaye de chercher un texte. Bon, là, je vais utiliser ce texte-ci pour écrire joyeux anniversaire. Pour modifier, soit je double-clique dessus, sur le texte même, sur l'interface de travail, soit une fois que c'est sélectionné, j'appuie sur mon bouton en bas, sur le crayon en bas à gauche pour afficher ces outils texte. Et là, je peux cliquer également sur éditer le texte, ça me ramène sur la même page. Là, je clique tout simplement joyeux. Bon, j'écris anniversaire en bas. Joyeux anniversaire. Là, je valide sur la coche à droite en haut. Une fois nous avons déjà l'aperçu de notre texte. Or, vu qu'il n'est pas centré, on clique également sur concepteur. Ici, là, dans la palette d'outils du texte, dans les options d'outils du texte, je clique sur concepteur. Et là, je viens dans format. Une fois dans format, je clique maintenant là, c'est centré à gauche. Bon, là, on a le B qui est en état, le B qui est le gras qui est activé. Je peux cliquer sur ça pour désactiver. Là, vous voyez l'aperçu sur l'écran, je laisse en gras. Là, vous avez le I qui est l'italique pour essayer de renverser légèrement les lettres. Je laisse par défaut. Et là, vous avez d'autres options d'alignement pour pouvoir centrer manuellement. Et devant, vous avez les alignements. Là, par défaut, c'est aligné à gauche. Bon, là, je clique sur aligner au centre. Vous voyez comment ça se superpose. C'est maintenant centré, ça se suit. Soit je peux aligner à droite. Mais en laissant au centre, c'est mieux. Je laisse ça à ce niveau. Et là, je peux ajouter une animation. Vu qu'il n'y a pas d'animation dessus, je peux ajouter une animation. Là, j'étais sur l'image, sélectionne mon texte. Je peux ajouter une animation. Je mets l'animation d'entrée. Quand je sélectionne mon animation, ça s'écrit directement et je peux voir. Là, je sélectionne également mon animation de sortie. Comment est-ce que ça doit sortir? Je peux décider de prendre un fondu. Soit je peux décider de prendre un zoom arrière. Bon, vous choisissez ce qui vous plaît. Bon, moi, il doit prendre un simple truc pour ne pas trop compliqué. Je prends le fondu. Et là, dans la barre à droite, vous avez la possibilité de modifier la durée de la transition en variant sur dans ce petit endroit. Vous avez la possibilité de varier la durée de la transition. Si vous voulez que ça soit plus longue, plus réduite, rapide, en fonction de vos besoins, bien évidemment. Là, je vais encore également agrandir cette zone. Là, on essaye de voir déjà l'aperçu que ça donne. Vous voyez que là, on a déjà un aperçu extraordinaire. Mais le texte doit partir avant que l'image ne parte. Là, nous allons ensuite mettre, une fois que joyeux anniversaire s'affiche complètement, à ce niveau, on ajoute un autre texte pour mettre son prénom. Et pour ajouter le texte ou les images, vous cliquez dans la palette
d'outils qui sont à gauche. Vous cliquez sur le losange renversé. Là, vous aurez tous ces différents éléments texte, vidéo, comme je l'ai expliqué dans la présentation complète de l'interface. Là, je cherche un texte simple. Je clique sur plus, je l'ajoute. Et là, je double-clique sur lui. Je modifie, je mets directement son prénom. Je mets Elsa et je valide. Une fois que son prénom est créé, je peux réduire. Là, une fois que mon outil texte, mon calque texte est sélectionné, je peux tout simplement cliquer sur le petit crayon pour afficher les options de texte et je clique sur police. J'essaye de mettre une police un peu designée. Les polices avec les flèches qui dirigent vers le bas sont des polices qu'il faut télécharger. Donc vous tapez tout simplement sur ça. Ça télécharge en quelques secondes. Bon, là, vous sélectionnez la police qui vous plaît. Moi, j'essaye de fouiller pour trouver une police un peu plus simple. Bon, là, je vais laisser cette police Dinapof. J'essaye de laisser là comme ça. On aperçu pour voir ce que ça donne. Elles apparaissent brusquement. On doit mettre également une animation dessus. Là, je vais mettre une animation d'entrée. Je vais chercher un zoom. Là, vous avez tous les différentes animations que vous pouvez appliquer à vos textes. Là, j'ai mon animation zoom. Donc, le texte quitte. On a l'impression que ça quitte dans le plan pour venir devant. Là, je rentre, je mets la sortie. Et également, je mets toujours le zoom pour la sortie. Et là, déjà, on essaye de positionner les images. On essaye de tirer l'image d'abord. Bon, on va essayer de décaler encore un peu cette image de background. Voilà. Et là maintenant, je vais essayer de décaler aussi ce deuxième texte. Bon, je vais décaler encore un peu légèrement celui-ci. Non. Voilà. Une fois que je le laisse là, le texte Elsa doit partir en première position. Bon, qu'à cela ne tienne, faisons même que ça parte au même moment. Bon, faisons que joyeux anniversaire parte d'abord. Que ça puisse disparaître avant que Elsa disparaisse. Donc vous cliquez, vous maintenez, vous essayez juste de bien positionner. Essayons de voir l'aperçu que ça donne. Voilà, là on a déjà notre aperçu qui est beau à voir. Nous allons essayer d'avancer un peu. Voilà, pour que pendant que son effet zoom est en train de commencer, pendant que le joyeux anniversaire finit de s'afficher. Voilà,
Là, ça donne un meilleur effet. Voilà. Maintenant, à côté de ça, vous pouvez décider que bon, dès que Joyeux anniversaire s'affiche, vous cliquez dans votre losange dans la palette de gauche pour ajouter d'autres objets d'animation tels que les stickers. Soit vous partez sur la déco, vous choisissez même, vous pouvez choisir même un effet, mettre dessus. Là, ça dépend de vous. Vous avez les effets de pluie, les effets de neige. Bon, je vais prendre celui-ci. Là, on lance pour voir ce que ça donne. Vous voyez l'effet que ça fait. Nous allons faire, il doit commencer au début. Voilà. Non, faisons, il commence loin au début. On le tire jusqu'à où l'image commence. Voilà. Là, quand on clique sur play, il commence directement à se manifester. Et le texte apparaît. Voilà. Là, vous avez déjà une parfaite intro pour l'anniversaire que vous avez créé en quelques minutes et rapidement. Là, maintenant, ce qu'on doit faire par la suite, c'est juste uniquement d'ajouter les photos et mettre les transitions et quelques animations et le montage serait terminé, aussi simple que ça. Bon, on se retrouve dans un instant pour la suite.